En marge de sa tournée entamée depuis le 5 mai 2014, dans les centres d'écoute ouverts aux victimes sur toute l'étendue du territoire national, le président de la CDVR, M. Charles Konan Banny, a reçu en compagnie de son épouse, Mme Massanjé Banny, la visite le 29 mai dernier à leur résidence privée de Yamoussoukro, des femmes venues de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les régions du Haut-Sassandra, de la Maraoué, des Grands Ponts et les femmes de Morofé, village de M. Banny. Après les prières, les représentantes des femmes présentes ont tour à tour pris la parole pour les mots de bienvenue pour certaines et pour d'autres donner les raisons de leur visite. Monsieur le Premier ministre, président de la CDV, nous disons tantôt que nous sommes heureuses et fiers d'être à vos côtés ce matin. Nous vous demandons de croire à la sincérité de nos propos parce que Charles Konan Banny, vous êtes de ces fils qui font la fierté du pays et qui partagent de façon effective et efficiente à son développement. Partout où vous y serez, nous serons là. La décision que vous allez prendre, quelle que soit la décision, nous savons que la décision que vous allez prendre, c'est pour amener la Côte d'Ivoire à la paix. Nous sommes venus de Zionoula, juste pour soutenir nos sœurs du Haut-Sassandra. Sans paix, il n'y a pas de développement. Il faut que nous sachions que tous les pays, les grands pays aujourd'hui ont passé par la guerre. Mais une chose est de faire la guerre, mais une chose aussi est de finir la guerre. Vous qui avez eu des problèmes, vous qui êtes des victimes de guerre, ou vos parents sont des victimes de guerre, aujourd'hui, parlez-en partout, dans toute la Côte d'Ivoire, de finir les palabres. Allons à la réconciliation pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour rendre un hommage à toutes ces femmes pour le rôle qu'elles jouent dans la consolidation de la société, M. Banny a tenu à leur offrir des roses afin de leur témoigner son amour. Les femmes ont à leur tour offert des présents à M. Konan Banny pour marquer leur soutien à la noble mission dont il a la charge. Oui, c'est non, plus jamais ça, fais ça, télé, tala, à Bombolo. Oulélé, maman. Je parle de ma maman Côte d'Ivoire. On a trop pleuré pour toi, non, maman Côte d'Ivoire. On a trop pleuré pour toi, non, maman Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire à genoux, Côte d'Ivoire misérable, Côte d'Ivoire malheureuse. Et l'Afrique qui tend toujours la main, toujours l'Afrique des balayeses, réseau de l'humanité. Aujourd'hui, la honte de l'humanité, moi j'ai dit non à ça. Madame Diomondé Fatou, présidente du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation en abrégé RIF, a pris la parole au nom de toutes les femmes présentes pour confirmer leur soutien sans faille à la mission de réconciliation que conduit M. Charles Konan Banny. En partant d'ici, mes sœurs, mes filles, je voudrais que vous soyez les sentinelles qui veillent sur le processus de réconciliation. Je voudrais qu'à chaque moment, vous vous dressiez devant tous ces hommes politiques qui sont guidés par je ne sais quelle raison veulent mettre à mal le processus de réconciliation. Nous les femmes, nous disons non. Nous ne sommes plus prêtes à laisser nos enfants, nos maris être tués pour des intérêts individuels. Nous disons non.
avec des armes, nous nous dresserons devant ces hommes avec nos mains nues, mais avec notre volonté de ne plus jamais faire pleurer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Après cet appel de la présidente du RIFRE, l'illustre fils de Morofé s'est adressé à ses convives. Vous êtes rentrés ici en blanc, couleur de la pureté, pour dire aux autres femmes de Côte d'Ivoire que les cœurs meurtris doivent retrouver leur sérénité et leur blancheur, nonobstant les douleurs. Merci d'avoir offert ce symbole de la pureté et du pardon. Je demande aux Ivoiriens, quelle que soit leur opinion, de s'engager sans arrière-pensée dans cette œuvre à nul autre pareil, dans cette œuvre de réconciliation et de pardon. Mais de le faire, et c'est le plus difficile, et pourtant il faut que ce soit ainsi, de le faire dans la vérité. C'est dans la vérité qu'on peut construire sur le long terme et durablement. Aujourd'hui, je me promène en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit mesdames, et merci, pour faire comprendre à mes frères et sœurs, à nos enfants, qui ne doivent plus se laisser entraîner dans les violences et dans la guerre. Mon message est clair. On a versé trop de sang. Il n'en faut plus. Je ne souhaite plus pour ma part qu'une seule goutte de sang humain soit versée sur la terre de Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas la même opinion, ça peut arriver, et c'est bon d'ailleurs, ou parce qu'on lutte pour le pouvoir. On peut le faire sans s'entretuer. Voilà mon message. Alors s'il y a des gens qui considèrent que ce message n'est pas clair, alors, ou plutôt qu'il est flou, pour eux il sera toujours flou parce qu'ils sont adeptes. Ils sont adeptes d'un chemin qui n'est pas le mien. Donc ils ne comprennent pas cela. Mes sœurs, cette réconciliation que je vous ai confiée, je dois dire que je ne me suis pas trompé, j'ai eu raison. Car ce sont les femmes qui jusqu'à présent accompagnent, agissent, travaillent, s'engagent dans ce processus. Merci donc pour cela. On parle de réconciliation. Quel signe plus concret que de voir les femmes pétées du Haut-Sassandra, à côté des femmes Kourou, reçues par les femmes Baoulé Akoué, Manéké de Yamsoukro et Aïkoukrou de Dabou, dans un même élan de ferveur, de joie et de fraternité. Je souhaite que ces moments se répètent souvent, le plus souvent possible, partout en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je préfère être à Ouagadougou qu'à Cannes, au festival de Cannes. Je préfère dans le Grand Grand amener mes parents à la réconciliation que de fouler les moquettes épaisses d'ici et d'ailleurs. J'aime le pays réel. Et je souhaite que nous tous, nous aimions notre pays réel, que nous travaillions pour que cette réconciliation si chère advienne. Merci à toutes.
Merci à vos maris qui vous ont laissé venir et qui n'ont pas été jaloux de moi. Qui vous ont laissé venir passer toute une journée. Remerciez-les de ma part. Dites à tous ceux qui ont souffert que dans le processus dans lequel sont engagés, une phase essentielle est en train d'être menée, c'est que ceux qui ont été victimes aillent se faire entendre et écouter, aillent raconter leur histoire. L'État a un devoir de réparation envers les victimes. Voilà un autre message que je vous confie. La bataille de la réconciliation continue pour que notre pays redevienne un pays de paix, un pays de fraternité, un pays d'amour, c'est-à-dire un pays que Dieu nous a donné, mais à un moment donné, nous avons trahi. La colonie, papa Pani, et l'amour. On t'a aimé, on t'a choisi.